L'actualité économique fourmille d'informations et de thèmes techniques dont on ne connaît pas toujours le sens. Cette émission vous propose donc d'aborder avec vous des sujets économiques avec des regards croisés, des bilans et des prospectives. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Ma Banque Assurance et moi. Tout de suite, le tour de l'actualité économique avec la revue. L'économie mondiale est contaminée par le coronavirus. Tous les secteurs d'activité ont amorcé une régression inquiétante. La revue vous en fait le bilan. Zoom ensuite sur la fermeture des frontières nigérianes qui affecte la filière d'importation de riz au Bénin. Nous finirons avec les consultations engagées par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Cette rubrique vous est offerte par l'Économiste, premier quotidien économique au Bénin, disponible du lundi au vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Importation du riz en 2019-2020. Les prévisions pour le Bénin en baisse. Dans un marché régional fortement impacté par la fermeture des frontières du géant de l'Afrique, le Bénin voit ses importations de riz en baisse. Alors qu'en février, l'USDA estimait encore à 635 000 tonnes les achats du pays sur l'actuelle campagne 2019-2020, le nouveau bulletin affiche un volume d'importation de 600 000 tonnes, ce qui équivaut à une chute de 35 000 tonnes. Selon le rapport, la performance globale du commerce du riz étuvé dépend en grande partie de la demande d'importation du Nigeria et des pays voisins, actuellement contraintes par la fermeture d'une frontière au Nigeria. Reconnu pour sa réexportation vers le Nigeria, le Bénin rencontre d'énormes difficultés à cause de la fermeture des frontières. Chambre consulaire du Bénin, Anne Ouakako échange avec les associations professionnelles. Le nouveau bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB, sous le leadership de son président Anne Ouakako, a engagé plusieurs consultations avec les membres d'associations professionnelles. Les différentes rencontres ont débuté ce lundi 9 mars 2020. Maladie épidémiologique, l'économie mondiale contaminée par le coronavirus. Près de 5 000 décès dans le monde, 115 525 infections dans 110 pays et territoires du monde. L'hécatombe du coronavirus n'est pas que humaine, mais aussi et surtout économique. La maladie du Covid-19, qui a fait son apparition en Chine, gros centre de croissance multipolaire, qui sert de plus grande usine et marché au monde entier, est maintenant sur les 5 continents. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SCGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21 h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, un programme pas comme les autres. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez Ma Banque Assurance et moi et la prochaine rubrique, c'est le forum. La microfinance se veut une alternative procurant aux femmes un droit au crédit afin de se concrétiser une épargne et investir dans les activités génératrices de revenus. Mais est-elle réellement un catalyseur dans le processus d'autonomisation des femmes? La réponse dans cet élément. Oui, Madame Adorwana Geneviève. Donc, quand il y a des gens qui sont là, eno kwa lonumi dondo mede baina kwa lonumi makado mede che baina kwa lonumi nka wezumbo esu kwa yakwe bo eno kwa lonumi we binde yi kwa lesi bo tekpo bo su kanji yo le yi bo ku honu yo no levo onumi bo no le mo kwa bo no levo yi don de otu ezombo nti akora esi yone. Tout comme cette dame, nombreuses sont ces femmes qui aujourd'hui font recours aux institutions de microfinance pour pouvoir démarrer une activité ou renforcer leur commerce.
on y bono avant un j'ai rodak ma mère avant ouais non c'est bono ikona bon j'ai ça dit on no sou quoi to pere bono souvent. La raison est simple. C'est la seule alternative crédible de nos jours pour pouvoir s'en sortir dans un monde de plus en plus difficile et où l'époque où toutes les charges de la famille reposaient uniquement sur l'homme est révolue. Les conditions d'accès au crédit varient d'une institution de microfinance à une autre. La mutuelle de développement à la base MDB est l'une d'entre elles qui a accepté de nous parler des conditions qu'elle offre à ses clients et de la façon dont elle opère le suivi sur le terrain. Et pour bénéficier de crédit au niveau de la structure, il suffit juste d'adhérer à la mutuelle. Et quand on dit adhérer à la mutuelle, c'est d'ouvrir un compte auprès de l'institution. Dès que vous ouvrez ce compte, vous pouvez souscrire, bénéficier de tous les produits que nous offrons, tous les produits de crédit que nous offrons à la clientèle. En ce qui concerne le suivi, il faut dire que les institutions de microfinance sont très outillées parce que très proches de la clientèle. Et le suivi se fait déjà à l'entrée du client dans l'institution. Dès l'ouverture déjà du compte, commence le suivi. Après la demande, le gestionnaire de portefeuille a l'obligation de se rendre sur le lieu d'activité du client pour évaluer son activité. Et après déblocage, il a une obligation également de faire ce qu'on appelle le suivi après déblocage, dans un délai maxi de 2 semaines. Cela permet de s'assurer que le client a utilisé le crédit pour l'objet pour lequel il a sollicité. Et lors des remboursements, lors des échéances de remboursement, il a également l'obligation de rappeler 72 heures au moins avant l'échéance au client la date de remboursement. Donc, ce faisant, nous limitons un peu les impayés sur le terrain. Parmi ceux qui font recours au crédit, il y a malheureusement des brebis galeuses qui ne remboursent pas le crédit, créant ainsi des dommages économiques aux institutions de microfinance qui sont parfois obligées de faire recours à la cavalerie pour se faire rembourser. Bon, les impayés sont gérés de 2 manières. Nous avons la politique de règlement amiable avec nos clients. Et pour les clients indélicats, vous m'excusez le thème, mais parfois on rencontre des clients qui prennent le crédit et qui ne veulent pas payer. Ils ont les moyens, mais ils ne veulent pas payer. Et pour cela, nous avons une procédure judiciaire. Mais nous mettons plus l'accent sur le règlement amiable avec nos clients. Et ce règlement amiable commence par le suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers des lettres de relance que nous faisons, des mises en demeure que nous faisons également, pour quand même amener les clients à pouvoir honorer à bonne date leur échéance. Dame Geneviève nous parle ici des avantages qu'elle tire à travers cet octroi de crédit. Faire recours au crédit de nos jours n'est plus un risque, mais plutôt une nécessité si l'on veut vraiment faire prospérer son activité. Et les conditions favorables sont offertes à tous pour pouvoir mieux exercer son activité.
mais quand on a 4 dollars sous un foyer na ze kweto na sa na nous bona ze reçu tout ya nous bana mo so elo me nko so a hoti donc quoi sous so so inde dimbo suza na fo e di be no je black ko no lo ki ko yo so do mo. Il faut dire que la microfinance joue un rôle fondamental au niveau de la couche féminine. En tant que telle, le seul fait de faciliter l'accès au crédit aux femmes leur permet de développer une activité. Et le développement de l'activité entraîne l'épanouissement de la femme. Et les revenus générés par l'activité leur permettent de pouvoir subvenir aux besoins personnels, aux besoins de leur famille, de pouvoir scolariser leurs enfants. Vous voyez. Et donc, je dirais que les structures de microfinance jouent un rôle fondamental au niveau de l'autonomisation de la femme. En conclusion, que peut-on retenir? Je dirais tout simplement à la population d'aider les institutions de microfinance à mieux les accompagner. Les structures de microfinance jouent un rôle fondamental dans le développement économique au niveau de notre pays. Parce que bon nombre de personnes ont des difficultés à avoir accès au crédit bancaire. Et c'est le rôle que vient jouer en tant que tel les institutions de microfinance. Nous nous occupons, d'accord, des clients qui ont des difficultés, qui n'ont pas accès, qui sont exclus du système bancaire classique. Et donc nous avons une obligation, d'accord, de soutenir la population dans le développement de leur activité. Je voudrais tout simplement inviter nos clients à rembourser à bonne date les crédits. C'est ce qui va permettre à l'institution de pouvoir grandir, d'accord, et en même temps que l'institution grandit, eux-mêmes ils grandissent, leur activité grandit, ils arrivent à pouvoir satisfaire à leurs besoins. Papa tena achona ho fofi papa ma wa ansi ho takia afo susu nu eno ayin ye ka che glimbo je ho ni o jibonu ekunbonu e je pere yanu ye ji ode ye sugbon eno pon asugaji o ajade fo igbe na kona bajo to yanu ko iwe de ne papa de do apoto bonu wi lo de flan apoto gigo to ehun un ye ni tite si gbegbe. Voilà qui est bien clair à présent. Vous savez, chères dames, ce qu'il vous reste à faire pour vraiment être autonome et subvenir à vos besoins de première nécessité sans forcément attendre un homme pour pouvoir vous en sortir. Alors, prenez vos responsabilités. Nous abordons la troisième étape de cette émission. Ensemble, nous allons découvrir un mot du dictionnaire économique. Mesdames et messieurs, voici Diko Eko. L'augmentation constante du niveau général des prix pour les biens et services s'appelle inflation. Elle se mesure annuellement et se présente sous forme de pourcentage. Lorsque l'inflation augmente, le pouvoir d'achat de la monnaie que vous possédez diminue d'autant. Mais les causes à l'origine de cette variation provoquent de lourds débats entre économistes. Pour plus de précision, je vous invite à suivre ce document. Cette semaine, nous parlons de l'inflation. Si la demande d'un produit ou d'un service essentiel excède l'offre, et que les producteurs ne peuvent ou ne veulent augmenter immédiatement la production, alors l'excès de demande va conduire à l'augmentation des prix. Le phénomène d'excès pouvant concerner un marché spécifique ou au contraire l'ensemble de l'économie, si par exemple la demande générale est trop stimulée par une politique budgétaire ou par une offre de crédit bancaire trop dynamique. On assiste alors à ce qu'on appelle pic d'inflation. L'inflation peut être induite par un excès de masse monétaire ou par la demande. Souvent stigmatisée, l'inflation n'est pas toujours jugée néfaste par les économistes. L'inflation produit des effets sur le pouvoir d'achat des ménages. Si les prix augmentent plus vite que les salaires, cela entraîne une baisse de la quantité des biens et services qu'un ménage peut acheter. Toutefois,
L'inflation a plusieurs effets néfastes. Elle favorise le gaspillage des ressources, elle encourage l'abandon de l'épargne, elle favorise l'augmentation de la consommation et enfin, elle accroît le déficit de la balance des paiements. Notons que ces effets apparaissent plus particulièrement en cas d'hyperinflation ou d'inflation galopante. Retenons enfin que l'inflation est un déséquilibre entre les offres et les demandes des secteurs de production et de groupements de consommateurs, prenant leur origine aussi bien dans les ruptures d'équilibre qui accompagnent les fluctuations de la conjoncture intérieure et extérieure que dans une modification des caractéristiques structurelles de l'économie. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et Moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SCGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21 h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, un programme pas comme les autres. C'est ici que nous mettons fin à ce numéro que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Numéro disponible sur la page YouTube de la chaîne de télévision ETélé, mais aussi sur le site www.l'économistebénin.com. On se donne rendez-vous semaine prochaine, même jour, même heure pour une nouvelle aventure. À très bientôt.